au signe du Verseau, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne Sélénis Tarot. Donc on va voir avec vous que va-t-il se passer du 1er au 15 février 2024. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé les cartes en utilisant la méthode de la croix celtique. Le point le plus important, c'est que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas arriver et parler à tout le monde. Donc s'il vous plaît, prenez du recul là-dessus. C'est un tirage pour les signes du Verseau qui l'ont aussi en ascendant et en lunaire. Mais aussi, ça peut arriver qu'il y a des énergies interchangeables. Donc si vous sentez que je parle d'une personne en face de vous, et que les ressentis changer, eh bien écoutez, prenez comme ça vous résonne et laissez tomber le reste si ça ne vous parle pas clairement ici. Donc on va commencer tout de suite par voir vos énergies du moment. Nous avons eu le 4 de coupe inversé. Alors ici, ce qui me fait dire que présentement, ou en tout cas ça va arriver, mais c'est dans vos énergies actuellement, vous êtes en train de sortir d'une lassitude, d'un ennui, d'une routine. Pourquoi pas d'en avoir un peu marre de la vie, vous sortez de ça. Vous essayez de voir les opportunités qui s'offrent à vous, vous les voyez. Ou en tout cas, c'est ce que vous souhaitez, peut-être avoir une opportunité, ne plus vous focaliser sur ce qui ne marche pas, mais plutôt sur ce qui peut marcher ici. Vous sortez d'une routine, d'une lassitude, quelle que soit cette lassitude, vous en sortez. Encore une fois, s'il y avait ce côté, oh, j'en ai un peu marre de la vie, je n'espère pas, mais c'est toujours la même chose, je me sens pas à ma place. De tout ça, vous allez en sortir clairement. Vous allez sortir de cet état d'esprit-là qui va être quand même un peu plus positif. Vous êtes moins dans le foutisme par rapport à une situation, vous ne vous en foutez pas non plus. Voilà, que ce soit par rapport à une personne ou une situation, vous allez quand même essayer de la prendre en considération. Mais en tout cas, le plus important, c'est que vous n'êtes plus dans cet état d'esprit-là. Donc, en soi, c'est plutôt positif. Votre obstacle du 1er au 15 février, nous avons le roi de bâton. Donc là, il y a deux cas de figure possibles. Le premier, c'est que votre obstacle, c'est que vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous, vous n'entreprenez pas les choses par vous-même, vous n'êtes peut-être pas assez indépendant pour certains. Dans certains sens, vous verrez effectivement comme ça vous parle, parce que vous avez un manque de confiance en vous-même. Ici, vous pensez pour certains peut-être ne pas être capable, que vous n'avez pas de leadership naturel. Et pourtant, c'est un obstacle. Ça veut dire que vous l'avez et c'est justement ça qu'il faudrait que vous incarnez pour que ce ne soit plus un obstacle pour vous du 1er au 15 février. Ça peut être justement bénéfique pour vous d'incarner cette énergie-là du roi de bâton qui a confiance en lui, qui entreprend les choses, qui est indépendant, qui plaît aussi. Peut-être pour certains, vous dites « Ah, je plais pas, je suis peut-être moche », alors que non, pas du tout. Avec le roi de bâton, vous plaisez. Ça, c'est une certitude. Vous êtes mature. Vous avez la tête sur les épaules. Pour certains, le blocage, c'est que vous avez peut-être même peur de lancer votre boîte, d'être auto-entrepreneur, d'ouvrir votre entreprise ici. C'est en blocage. Donc, faire l'inverse, c'est un avantage en soi. Autre interprétation possible, c'est une personne qui a ces énergies-là en face de vous, mais du coup, c'est en blocage. C'est peut-être quelqu'un avec qui ça s'est terminé, avec qui vous ne vous entendez pas. Peut-être qui plaît énormément, qui est très indépendant, qui a confiance en lui ou en elle ici. Mais du coup, ça peut être quelqu'un qui ne peut peut-être pas être fiable en soi-même avec vos énergies, ou encore une fois c'est quelqu'un avec qui ça s'est terminé, vous n'avez peut-être plus de communication, mais c'est encore du coup, même si c'est terminé, c'est en blocage parce que cette personne est toujours dans vos énergies, même s'il n'y a plus rien. Et ce qu'il faudrait faire, c'est clairement un reset, quoi. Se débarrasser de cette énergie-là, de cette personne qui est encore sur vous, et pourtant qui ne fait plus partie de votre vie ici. Et ça peut être clairement un blocage pour vous. Donc vous verrez comme ça vous parle.
Donc pour certains, ça sera la première interprétation et pour d'autres, ça sera la deuxième, voire les deux peuvent très bien vous parler. Ici, comme le blocage, c'est de ne pas prendre en considération les conseils d'une personne qui a ces énergies-là, qui a ces caractéristiques-là en ce moment même. Et ce qui serait justement un obstacle, pardon, c'est ça. C'est que vous ne prenez peut-être pas en considération peut-être cette personne qui a ces énergies-là. Peut-être ses conseils aussi. Bon, vous verrez, comme ça vous parle, j'ai donné plusieurs interprétations parce que, encore une fois, c'est généraliste, donc ça ne pourra pas arriver par là à tout le monde. Prenez du recul. Ce qui vous est arrivé dans le passé récent, vous avez eu le 8 de bâton, ben vous avez énormément communiqué, pour certains d'entre vous, avec une ou plusieurs personnes, peut-être parce que vous aviez ce besoin de parler, d'extérioriser, de communiquer ici. Il y a peut-être même plusieurs personnes qui sont venues vous parler, vous avez parlé avec plusieurs personnes. Ça peut être relationnel, comme ça peut être dans le cadre du travail, familial, bref. Mais il y a eu énormément de communication. Et pour d'autres, une situation qui est arrivé rapidement. Alors vous verrez vous-même de quoi ça pourrait être cette situation qui vous est arrivée rapidement ici, mais il y a quelque chose de rapide où vous vouliez que quelque chose avance rapidement qui fait que c'est arrivé dans le passé récent. Ensuite, on va voir que va-t-il vous arriver dans le futur proche. Vous avez eu le 4 d'épée à l'envers. Ici, ça peut clairement me parler que dans le futur proche, encore une fois, vous allez sortir d'un enfermement, d'être cloîtré chez vous, peut-être de ne vouloir parler à personne. Par rapport à une situation que vous avez vécue qui est venue rapidement, c'est peut-être ça aussi qui est arrivé dans le passé récent, quelque chose de rapide qui est arrivé pour certains d'entre vous, qui vous a mis mal dans un certain sens, qui a fait que vous êtes resté un peu cloîtré chez vous. Pour certains, vous ne vouliez parler à personne, pour d'autres, vous ne sortiez plus, vous vouliez qu'on vous laisse tranquille, vous voulez rester tranquille, parce qu'il y avait quand même quelque chose un peu de bouleversant et que vous avez peut-être dû faire un deuil pour certains ou mettre de côté. Et vous sortez clairement de toutes ces énergies-là dans le futur proche. Vous allez ressortir à nouveau. Vous allez clairement, pour moi, reprendre contact avec l'extérieur, avec certaines personnes ici. Vous allez sortir de votre cocon, clairement ici, avec cette énergie-là. Pour d'autres cas beaucoup plus extrêmes, je ne pense pas que ce soit ça, mais pour certains, je préfère comme le dire, au contraire, le fait d'être enfermé chez vous, de ne parler à personne, ça va s'accentuer et c'est pas très bon ici parce que vous allez vraiment couper tout contact avec l'extérieur, avec tout quoi. Et c'est pas bon parce que ça peut vous mettre dans un sentiment qui est encore pire dans lequel vous êtes actuellement. Donc ça, ce n'est peut-être pas quelque chose à faire ici. Donc je reste plutôt sur ma première interprétation. Pour moi, au vu des cartes, vous allez justement sortir de tout ça. Vous allez vous ouvrir à nouveau. Peut-être pas non plus à fond la gamme, etc. Non, pas du tout. Mais en tout cas, vous allez sortir de ces énergies-là. Dans ce que vous vous focalisez, nous avons le 6 de coupe. Beaucoup d'entre vous vous focalisez sur de la nostalgie, sur des choses du passé, ici. Peut-être par rapport à une mère. Pour d'autres, par rapport à un enfant, vous êtes focalisé sur votre enfant. Mais pour certains, c'est vraiment la nostalgie du passé, des souvenirs, par rapport à des situations, par rapport à une personne ici, vous êtes vraiment focalisé là-dessus. Et pour d'autres, sur une réconciliation ici, vous êtes focalisé clairement dessus. Mais on voit que vous êtes sur beaucoup de nostalgie, sur des choses du passé et pour certains focalisés encore une fois sur une réconciliation par rapport à une situation ou une personne. C'est généraliste. Mais c'est ce que je vois pour vous ici. Ensuite, ce qui vous est caché, donc ce que vous ne voyez pas, que vous vous cachez à vous-même ou encore que c'est ce que vous ne voyez pas, qui est déjà là en fait ou qui va arriver, c'est le diable. Alors ce que vous ne voyez pas pour certains, c'est que vous êtes encore des fois peut-être dans certaines énergies négatives ou que vous en sortez justement, mais que
Vous avez peut-être une dépendance ici. Est-ce que c'est par rapport à cette personne qui fait obstacle pour certains, par rapport à cette nostalgie, par rapport à quelque chose, par rapport à une réconciliation ici? Vous verrez comme ça vous passe, ça peut être vraiment surtout, mais là je vous dis par rapport aux cartes, ce que je vois, mais effectivement pour certains vous avez des situations différentes, donc vous verrez comme ça vous parle, mais c'est clairement par rapport à une obsession, à quelque chose que vous pensez constamment. Ça peut être par rapport à une dépendance affective, au jeu quelconque ici, mais c'est ce que vous ne voyez pas et que justement il serait peut-être temps de guérir ou d'en sortir. Et pour moi, au vu de vos énergies là, que vous êtes justement en train de sortir de tout ça petit à petit, et pour moi au vu des cartes, vous allez y arriver. Peut-être ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez énormément de désirs par rapport à une personne et c'est ça qui vous tient encore dans une obsession, dans des chaînes par rapport à une situation, par rapport à une personne. Sinon, c'est une personne qui a ces énergies-là envers vous et vous ne les voyez pas. Quelqu'un a énormément de désirs physiques, charnels envers vous, vous trouve très très attirante. Alors qu'on voyait que l'obstacle c'était ce roi de bâton et que pourtant vous pouvez très bien incarner parce qu'il est présent. Donc d'un obstacle ça ne l'est plus et on sait très bien que le roi de bâton plaît énormément. Voilà, donc comme ça peut vous représenter, comme ça peut représenter une personne avec qui c'est vous qui avez ça envers quelqu'un, hein, que du coup c'est un obstacle en soi et qu'il faudrait peut-être travailler dessus ou assouvir parce que c'est ce que vous ne voyez pas qui vous est caché. Sinon c'est quelqu'un qui a une obsession envers vous si ce n'est pas vous ou qui a encore des dépendances, peut-être vis-à-vis de vous dans sa vie à titre individuel ici. Et pour d'autres, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez une détermination inébranlable pour atteindre certains objectifs, surtout au niveau du travail ou de désir. Ici, coûte que coûte, vous les obtiendrez, vous les aurez. Vous avez cette capacité-là, vous avez cette persévérance que vous ne voyez pas forcément. Évidemment, j'irai clarifier certaines cartes pour qu'on ait un peu plus d'informations. Mais en tout cas, ici, c'est ce qui vous est caché ou ce que vous vous cachez à vous-même, voire c'est ce qui peut arriver tout simplement et que vous allez peut-être vous en rendre compte. Maintenant, vos réactions face aux situations qui arriveront du 1er au 15 février, vous avez eu l'as de bâton. Donc, pour vous, vous verrez certaines situations qui arriveront comme des nouvelles opportunités qui activeront votre envie de découverte. Pour certains de passion, il y a encore ce côté charnel, passionnel qui ressort. Pour certains, une obsession. Hein. Voilà. Hein. Mais vous verrez ça comme des nouvelles opportunités enthousiasmantes, donc peut-être pas toutes, mais certaines, ou une en particulier, par rapport à une personne ou une situation qui réactivera votre feu intérieur, votre envie de vous amuser, de découvrir de nouvelles choses, cette passion, ce côté action. Mais en tout cas, vous verrez tout ça de se fait comme un nouveau départ, finalement, une nouvelle opportunité qui réactivera votre envie d'avancer, de mettre des choses en place, d'être enthousiaste, de voir les choses peut-être avec un peu plus d'aventure, de spontanéité ici et axé sur la passion, sur les choses du moment présent et pour beaucoup qui réactive votre libido. Dans les facteurs extérieurs, ça peut très bien être une personne, comme plusieurs personnes, comme une situation, mais c'est relié à vous. Vous avez eu la carte du roi d'épée. Donc, vous avez une personne extérieure à vous. Pour certains, c'est un ex. C'est une personne de votre passé avec cette carte du roi d'épée, avec qui ça s'est terminé, qui est très intelligente et qui utilise son intellect pour être stratégique par rapport à vous ou user de stratégie par rapport à vous ici ou envers vous pour atteindre quelque chose, peut-être un objectif, peut-être pour vous espionner, cette personne utilise des stratégies, quelle que soit la chose, cette personne utilise clairement son intelligence et c'est vraiment quelqu'un d'intelligent. Mais ça peut aussi dire que votre ex est encore là
ou dans vos énergies, ou dans les parages, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui est plus dans sa tête, dans la froideur, plutôt que dans le cœur par rapport à vous. On voit effectivement que c'est une personne de votre passé pour certains, ou encore avec qui ça s'est terminé, que ce soit en amitié ou en amour. Et cette personne use de stratégies pour arriver à ce qu'il ou elle veut obtenir, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à sa vie déjà à titre individuel, mais c'est clairement quelqu'un de très intelligent. Pour d'autres, ça peut être un avocat que vous allez avoir à faire ici, hein, tout simplement, hein, parce que vous avez des choses juridiques. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, si ce n'est pas par rapport à avocat ou relationnel, bah, c'est quelqu'un quand même qui est très froid et qui est plus dans sa tête que dans le cœur par rapport à vous. Et qui usera de stratégies en utilisant son intelligence pour obtenir quelle que soit la chose. Nous avons le cavalier d'épée dans vos espoirs ou vos craintes. Pour moi, il y a deux cas de figure possibles ici. Ou vous avez espoir d'être persévérant, persévérante face à une situation ici, coûte que coûte, de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas vous laisser faire non plus, et vous êtes prêt à tout renverser sur votre passage, mais vous voulez obtenir et avoir cet objectif que vous êtes fixé coûte que coûte ici, et vous avez espoir de garder ça. Espoir pour d'autres d'arriver à dire vos vérités à une personne, une communication ici, de dire certaines choses, certes pas très chalant ici, il peut y avoir un peu des noms d'oiseaux ici, mais elle n'est pas non plus à l'envers, donc ce n'est pas de l'agressivité non plus extrême, mais en tout cas dire ses vérités de façon tranchante, logique. Clairement ici, hein, avec cette carte, c'est ce que vous espérez le faire envers une personne, et pour certains rapidement. Sinon, vous espérez ça d'une personne, ou vous avez la crainte qu'une personne fasse ça vis-à-vis de vous. Ça, c'est possible. Donc, vous verrez comme ça vous parle. En résultat, vous avez la carte du 9 de denier. Comme par hasard, j'ai eu la même carte en résultat pour les signes du cancer. Donc, est-ce que vous, pour certains, vous êtes relié à un signe du cancer? C'est possible. Peut-être que c'est votre ascendant, donc allez le voir aussi, hein. Mais en tout cas, ici, ça s'unit plutôt bien. Pourquoi? Parce que vous allez sortir toutes ces énergies-là qu'on a vu que vous êtes en train de sortir. Bah, ça va être acté. Vous allez réussir parce que vous allez retrouver une indépendance. Clairement, sur tous les points, vous n'allez plus être dépendant de quelqu'un, peut-être financièrement, matériellement, mais aussi par rapport à quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous allez reconnaître votre valeur. Vous n'allez plus laisser votre bonheur ou votre dépendance par rapport à quelqu'un, mais vous savez que ça vient de vous et vous allez retrouver cette liberté. Vous êtes célibataire pour beaucoup d'entre vous, sinon on peut dire que c'est l'énergie de quelqu'un qui vient envers vous. Mais évidemment, je vais clarifier certaines cartes et je veux commencer par clarifier celle du diable pour qu'on ait un peu plus d'informations sur tout ça. Donc pourquoi la carte du diable? Alors, nous avons le roi de denier et en dos de deck, le cavalier de denier. D'accord, donc pour certains, ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est une personne qui a beaucoup de désirs physiques, passionnels envers vous ici. Ça dure depuis longtemps. C'est cette personne, donc c'est pas nouveau. Ça fait longtemps que cette personne, vous lui plaisez, elle vous désire sur tous les points. C'est quelqu'un qui est peut-être axé sur sa carrière, sur ses finances en ce moment même. C'est quelqu'un de mature, de fiable, sur qui on peut compter ici. Et ça fait un moment que ça dure. Ça se peut que cette personne a des dépendances aussi vis-à-vis de vous, affectives. Ça se peut aussi que cette personne a une obsession vis-à-vis de vous et ça dure vraiment depuis longtemps. Si vous attendez des nouvelles de cette personne, pour certains, ça ne se fera pas. Et pour d'autres, ça vient doucement mais sûrement parce que cette personne ne fera pas de pas tant que ce n'est pas solide et qu'il n'est pas sûr que ça fonctionnera ici. Voilà.
mais c'est le cavalier le plus lent du tarot, donc ne vous attendez pas à quelque chose non plus. Encore une fois, cette personne ne mettra rien, ne fera pas de pas s'il n'en voit pas l'intérêt, ou encore si ça ne donne pas quelque chose de long terme. Ici, cette personne ne bougera pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous plaisait énormément. Pour d'autres, oui, cette personne le fera, mais doucement, très lentement, d'accord? Parce qu'il veut être sûr que ça fonctionne, mais c'est peut-être aussi par rapport à son travail, à sa carrière, à sa stabilité ici. Mais oui, c'est quelqu'un qui vous désire. Sinon, encore une fois, c'est vos énergies par rapport à une personne qui a ses caractéristiques. Donc, vous verrez franchement comme ça vous parle. Mais on peut aussi parler de détermination à votre travail, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, parce qu'on voit que vous êtes concentré là-dessus. Vous voulez que ça dure, vous voulez quelque chose de solide ici. Donc, c'est plutôt positif. Et si vous êtes en couple, ben ça, c'est votre conjoint, conjointe, la personne que vous aimez ou tout simplement vous envers votre famille ou la personne que vous aimez, quoi. Donc maintenant on va voir, parce que pour moi le 4 d'épée à l'envers, il n'y a pas vraiment grand chose à clarifier. Je pense avoir tout dit précédemment. J'ai plus envie de savoir par rapport à ce 9 de denier. Nous avons la justice qui est sortie et l'impératrice. Génial, franchement super, je suis super contente pour vous. Vous avez peut-être subi une injustice ici. Vous avez peut-être même essayé de faire bien les choses, donc vous n'avez pas à vous en reprocher avec cette carte. Vous avez essayé de faire justice vous-même aussi par rapport à une situation, ou en tout cas pour vous, à l'intérieur de vous, ce qui va vous permettre d'être l'impératrice tout simplement, et aussi de retrouver votre indépendance sur tous les plans ici, surtout financière, matériellement, mais aussi à l'intérieur de vous, d'avoir cette liberté à nouveau, de retrouver un équilibre intérieur, de peser le pour et le contre, de prendre des décisions avec logique. Ben, ça va vous apporter l'impératrice, tout simplement. Retrouver sa indépendance, retrouver votre féminité, prendre soin de vous, retrouver cette confiance en vous, un très bon vocabulaire, vous plaisez énormément. Ici, vous allez vraiment être dans votre plein potentiel, vous allez retrouver ce charme. Si vous avez vécu un moment difficile, que vous étiez dans votre grotte, pardon, ben vous allez clairement ressortir nouvelle, vous allez faire peau neuve, clairement. Hein. Et si vous étiez, je ne sais pas moi, une reine ou un roi par exemple, bah, qui se laissait aller ou autre, bah, là c'est fini quoi. Vous sortez de votre grotte, victorieux, victorieuse, vous allez faire justice vous-même dans une situation, vous l'avez fait, parce que, encore une fois, vous avez subi de la justice, et peser le pour et le contre, penser avec votre tête, va vous faire retrouver ce bien-être intérieur, cette indépendance d'être dépendant de personne, financièrement, matériellement, mais aussi de votre bonheur. Vous allez vraiment, avec cette carte de l'impératrice, être dans la collaboration, dans l'entraide aussi, mais vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui n'est plus bon pour vous, vous allez réussir à mettre des stops, vos décisions, bah, vous allez clairement les prendre sans avoir peur, parce que vous allez avoir une confiance en vous inébranlable, personne ne pourra vous faire tomber de votre piédestal ici, je vous le dis clairement. Donc c'est très très positif, et en plus quand vous allez prendre une décision, ben, vous allez vraiment peser le pour et le contre par rapport à vous, qui vous apportera un bien-être intérieur, une certaine indépendance, et pas quelque chose qui vous remettrait par exemple dans le mal. Donc c'est très positif par rapport à une situation. Pour d'autres, vous avez peut-être subi de l'injustice par rapport à des finances, par rapport à une dépendance, par rapport à une personne, une situation. Bref, ben, vous avez des potentialités d'évolution dans une situation ici. Justice sera de votre côté, clairement. Ce qui fait que ben, vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent, c'est ce qui va vous aider à partir d'une situation, retrouver cette indépendance, encore une fois, parce que vous voyez des potentialités d'évolution dans une situation. Vous allez peser le pour et le contre, et y aller pour moi, ici.
Donc c'est très très positif. Si maintenant vous aviez des choses juridiques, ben, la justice sera de votre côté ici. Et malgré ce qui pourrait arriver, ben, vous avez confiance en vous ici. Vous avez votre indépendance, vous allez la retrouver. Donc dans tous les cas, vous allez être bien dans vos baskets. Voilà. Donc c'est très 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 positif. Je suis contente pour vous. Plus que ça se finisse comme ça. Donc maintenant, on va voir avec les cartes oracle et on va finir avec ça pour avoir un peu plus d'informations pour vous du 1er au 15 février. Nous avons la jalousie et la clairvoyance, incroyable parce que c'est exactement les deux mêmes cartes qui sont ressorties, il me semble, pour les signes de la Vierge ici. Donc vous avez peut-être ce signe en ascendant lunaire, vous êtes peut-être lié à quelqu'un du signe de la Vierge qui ne l'a peut-être pas dans son signe solaire, mais aussi peut-être ascendant lunaire, bref. Mais c'est incroyable comment ça coïncide. Il y a peut-être un lien avec quelqu'un qui a de la Vierge dans son thème natal. Pas forcément, mais ça peut être un indice. Parce que clairement, ici, il y a de la jalousie. Et vous le sentez, vous le savez, vous en avez pris conscience. Clairement, ça peut être aussi, bon, je préfère quand même le dire, mais pour certains d'entre vous, c'est vous qui êtes jalouse d'un couple, d'une personne, d'une situation. Ici, vous le savez très bien parce que vous ressentez certaines choses, peut-être par rapport à votre relation sentimentale si vous êtes déjà en couple, peut-être par rapport à une situation d'une personne. Voilà, donc j'ai préféré quand même le dire parce que ben, ça arrive à tout le monde tout simplement. Mais une autre interprétation possible, vous risquez d'avoir de la jalousie, de la médisance, peut-être d'une ou plusieurs personnes ici. Et vous savez qui c'est, vous en avez déjà des doutes, vous savez peut-être que quelqu'un parle derrière votre dos ici qui n'est pas correct. Vous ressentez les choses, vous les connaissez déjà pour certains, vous le savez ou vous le sentez venir par rapport à une personne, un couple ou une triangulaire pour certains, hein, et vous savez quoi. Donc pour moi, vous en êtes conscient, vous le savez déjà, vous savez qui c'est aussi, clairement, et pour moi, vous ne devez pas prêter attention à tout, même, je dirais même attention quand même à qui vous parlez, à qui vous faites confiance, parce que cette personne pourrait être médisant dans votre dos, euh, vous critiquer, être pas correct. Hein. Donc attention tout de même à ça parce qu'on voit qu'en résultat, ben, vous allez être bien à nouveau et forcément quand quelqu'un sort de certaines blessures, en plus que vous êtes sorti en impératrice, vous aviez avec le 9 de denier ici, que vous allez être bien, que vous allez retrouver confiance en vous, cette indépendance, tout ça, ça ne va pas plaire à tout le monde, peut-être même à une seule personne qui est jalouse. Peut-être que vous essayez aussi de rendre jalouse, c'est possible. Mais on voit clairement de la jalousie, sinon des médisances, de la critique. Mais vous le savez, vous ressentez les choses. Donc pour moi, vous avez l'intuition pour certains, vous avez peut-être même de la médiumnité. En tout cas, vu que c'est les deux mêmes cartes qui sont sorties pour les signes de la Vierge, c'est pratiquement la même chose que j'ai dit pour les Vierges, quoi. Clairement, peut-être vous êtes en couple avec un vierge. Encore une fois, comme je l'ai dit pour les signes de la Vierge, je pourrais vous donner un petit tips. C'est que contre la jalousie, contre les médisances, parce que certains en voient aussi le mauvais œil, hein, bah, vous pouvez utiliser la pierre de la labradorite ou l'œil de tigre. Je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube pour vous renseigner laquelle vous plairait le plus, mais c'est vraiment contre le mauvais œil et c'est une protection. Donc c'est vraiment ce que je pourrais vous conseiller comme pierre pour vous protéger du mauvais œil et c'est ce que j'ai dit aussi pour les signes de la Vierge. Donc voilà mes chers amis Verseau, faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. Si vous n'êtes déjà pas abonné, ben bienvenue sur ma chaîne.
et aussi pour ne pas manquer mes futurs contenus, bien sûr. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.